Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor, j'allais dire Québec, de Survivor 46. En fait, Survivor 46, on va parler de l'épisode 9. Un épisode, j'aime la saison 46. Je disais justement, on a beaucoup de joueurs très stratégiques, des joueurs. Oui, il y a des joueurs agressifs au travers, mais je trouve qu'on a une bonne saison à date de Survivor 46. Il est arrivé toutes sortes d'affaires, là, sérieusement. Je vais commencer simplement avec mes points, je pense que ça va être la meilleure façon. Ça sert à ça en même temps, c'est pour ça que je les écris. Donc, première chose qui arrive justement au début de l'épisode, qu'on s'attendait pas mal justement à ce que ça arrive. Q, il a fait une confusion qui n'a aucun sens au Tribal, puis c'est justement un peu ça que tout le monde se met à parler. Puis t'es comme, ok, Q, tu sais, il est tellement un wild card, nanana, pourquoi il a fait ça? S'il veut qu'on sorte, on va sortir, nanana. Il y a toutes sortes de choses qui se mettent à se dire justement au travers de ça. Au travers de l'épisode, t'as du monde qui sont comme, hey, pour vrai, tu sais, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut, s'il se rend à la fin, je vote pas pour lui, nanana. T'as du monde comme Ben, que je pense que j'ai noté ça un peu plus loin. En tout cas, un peu je vais en venir tantôt, mais je sais que Ben, lui, disait que il veut comme passer Q. Est-ce que c'est parce que Q veut comme avoir l'air d'un saint, puis de comme celui qui prend les décisions, puis tu sais. C'est vraiment bizarre ce que Q a fait, puis tout le monde a trouvé ça bizarre, puis je pense que Q a détruit sa game complètement. Je pense qu'il y en a, il me semble même dans l'épisode, il en parle justement qu'il a détruit sa game avec ce qu'il a fait là. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qui va advenir de Q, mais d'après moi, sa game pourra pas aller bien mieux avec ce qu'il a fait. Il a vraiment brûlé des ponts, ça a vraiment capoté. Là. Euh, il se sent. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a fait ça? Il en a parlé brièvement dans l'épisode. Il se sent très responsable de comment les autres jouent, de comment les autres peuvent jouer. Puis sérieusement, il se met tellement de poids sur les épaules, mais pour aucune raison. J'imagine que dans la vraie vie, c'est parce qu'il est comme ça, mais c'est bizarre, tu sais. Le niveau de genre, il dit, ah, j'empêche les autres de jouer la game qu'ils veulent jouer, c'est un peu. Tu sais, c'est. Déjà, c'est faux. Puis je pense que j'avais écouté justement un podcast de Chris, justement, sur la chaîne, vous allez voir Chris Softy. Avec un T, C-H-R-I-S-T-S-O-F-T-Y. Oui, je pensais ça. Puis, je sais même plus c'est quoi que je m'en allais. Je suis comme trop parti dans dire le nom de la chaîne. En les gars, Q, c'est ça. Il s'en met beaucoup sur les épaules. Puis, sérieusement, ça a aucun sens. Parce que je veux dire, les autres vont jouer leur game. Au pire, c'est juste qu'ils s'en rendraient pas compte, puis c'est exactement ça qui est en train de se faire. On l'a vu cet épisode-ci. Q a été complètement en dehors du vote. Il a été la seule personne qui vote contre Ben, comparé à tous les autres qui sont allés voter plutôt pour lui ou pour Hunter. Ça a mal fini pour Hunter, justement. Mais c'est ça, tu sais, Q il s'en met tellement ses épaules, puis c'est ça qui a tué sa game. Je veux dire, avec ce qu'il a fait, sérieusement, je pense pas que ça va revenir. Je pense que Q, personne va vouloir travailler. Ça va devenir un genre de Vénus. C'est bizarre, honnêtement. J'ai l'impression que Vénus, tu sais, est-ce que Vénus est comme placé à une meilleure position que Q présentement? Je pense que oui. Vénus était dans le bon côté des votes. En réalité, Vénus, Q, il s'est tellement tiré dans le pied qu'il est rendu d'une pire position que Vénus. Je sais pas comment ça va se diriger dans les prochains épisodes, mais tu sais, la seule personne qui voulait peut-être travailler avec Hunter est partie. Fait que là, qui reste? Il y a Kenzie qui ne voudra pas. Il y a Tiff qui ne voudra pas. Il y a Liz, Charlie, Maria. Tu sais, tout le monde qui reste, sérieusement, Vénus, tu sais, je vois pas. Il s'est tellement placé dans une position horrible avec justement ce qu'il a fait. C'est sérieusement bizarre. Je pense que ça va être un des highlights de la saison, ouais. Mais comme, peut-être pas pour les bonnes raisons, tu sais. Puis tu sais, Q, c'est dur de bien catcher qu'est-ce qu'il veut puis où est-ce qu'il s'en va parce que, tu sais, il y a des trucs comme un défi qu'il était tombé, qu'il a dit j'ai fait exprès de tomber pour tester mon alliance. Q, j'ai l'impression que des fois, il essaie juste de remplir un peu le monde. Tu sais, il essaie de dire des affaires, pour faire genre, oh ouais, non, tu sais, on a connaît tout du monde de même. Tu sais, genre, tout ce qui se passe sont comme, oh ouais, non, moi je connais ça, mais ça va bien, inquiète-toi pas. Tu sais, du monde qui aime ça remplir, là.
Ben, j'ai l'impression que Q, peut-être qu'il aime un peu ça remplir. Il a de l'air, tu sais, il a de l'air chill tout le gars, mais j'ai l'impression que peut-être quand il arrive des trucs comme ça, en tout cas, fait que tu sais, les explications qu'on a eues comme quoi que c'est parce qu'il s'en met beaucoup sur les épaules, nanana. C'est-tu vraiment ça? Il y a sûrement une part de ça, mais tu sais, j'ai l'impression. Il y a sûrement des morceaux qui cachent, j'ai l'impression, dans ces explications. Ensuite de ça, on continue de parler de Q. Q, il va donner les raisons de pourquoi est-ce qu'il a donné les infos sur l'unité de Tiff à tout le monde. Euh, Tiff, je pense que c'est Tiff en fait qui va l'interroger puis qu'elle est là, pourquoi t'as fait ça? Puis elle dit t'es-tu stupide ou t'es dumb? Puis ça m'a fait penser à la tune de 6 ix que c'est genre Are you dumb, stupid or dumb, enfin même. Vous savez peut-être de quoi que je parle, si vous savez de quoi que je parle, ben c'est ça. Il y a comme pas tant d'autres choses. Euh, mais oui, donc c'est ça, Q qui donne des explications à Tiff, puis sérieusement, ces explications, il aurait dû inventer de quoi au lieu de dire les vraies affaires. Parce que là, ce qu'il a dit, ça fait en sorte que Tiff voudra plus travailler avec. En gros, ce qu'il a dit, c'est on avait l'Alliance des 6. Ça a été clair que si quelqu'un va contre l'Alliance des 6, on va contre cette personne-là. Tu vas aller contre l'Alliance des 6, donc on est allé contre toi. Comment est-ce que tu veux travailler après ça potentiellement avec quelqu'un quand tu lui dis t'es allé contre moi, fait que je vais contre toi? Tu sais, la confiance, elle est fracassée, brisée, démolie, complètement détruite. Il n'y a plus à rien. Là. Tiff, elle voudra plus travailler avec toi. Zéro. Mais si t'aurais inventé de quoi, tu mettons, ah ouais, non, ça slip, là, j'ai pas fait d'exprès, puis j'ai laissé passer l'information, fait que là, tu sais, j'ai fait comme si, puis là, j'avais pas. Tu sais, il aurait pu comme. Tu sais, glisser, ça aurait fait un genre de banou un peu, tu sais, un genre de ah, j'ai pas fait d'exprès, puis ça a comme glissé. Ça aurait comme mieux passé que de dire, de confirmer, ok, regarde, Tiff, je ne travaillerai plus avec toi. C'est pas de même, c'est pas ça qu'il a dit, puis c'est pas de même qu'il l'a dit, mais c'est ça que ça voulait dire au final. Fait que. Ouais, c'est ça. On va bientôt arrêter de taper sur le clou de Q, là. On parle encore de Q ici, mais peut-être pas. Ben, en tout cas, Liz. Liz, elle veut reclaim le move d'avoir sorti Steven parce que, effectivement, c'est pas mal Liz qui a drivé ce move-là, mais comment elle se sent présentement, c'est que c'était comme le move de sa game qu'elle voulait faire. Probablement qu'elle va en faire d'autres si possible, mais comment elle se sent, c'est que Q a tellement fait un show au Tribal Console que il est allé voler justement le momentum que Liz elle avait. Puis à cause de ça, ça l'a complètement overshadow. Déjà deux choses dessus. Un, c'est pas grave. C'est toi qui as fait le move. Si tu te rends compte, tu vas pouvoir le reclaim ton move, tu vas pouvoir l'expliquer. Tu vas avoir du temps pour expliquer pourquoi c'est toi qui as fait ce move-là, pourquoi c'est toi qui l'as drivé, etc. Deux, honnêtement, il est où le problème? T'aurais pu avoir un target sur toi parce que le monde serait comme ah ouais, non, tu sais, t'as vu le move que Liz elle vient de faire, elle a réussi à sortir de Tevon en convainquant tout le monde, elle est vraiment dangereuse, non, 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 non. Puis, t'as pas ça parce que justement, Q a tellement fait un show incroyable au Tribal Console que tout le monde parle rien que de ça. Fait que toi, tu viens de faire ton move, tu passes sous le radar, tranquillos. Sérieusement, il me semble, c'est genre win-win. Il me semble, ben pas win-win, c'est win-lose parce que lui il lose, puis toi tu win. Je sais pas, tu sais, je vois pas. Je comprends peut-être. Liz aurait aimé avoir des résultats maintenant. Mais dans le sens, c'est bon qu'elle les ait plus tard, je trouve. Parce que justement, si elle les a maintenant, ça lui met une plus grosse cible sur elle. Présentement, je pense qu'avec ce qui s'est passé, ça n'a pas vraiment fait varier le niveau de dangerosité perçu des autres joueurs envers Liz. Fait que c'est bon pour elle, je trouve. Puis justement, suivant ça, que Q il a comme été super bizarre, puis il est allé chercher toute l'attention de tout le monde, mais Liz a veut s'attaquer à Q. Il me semble que c'est Liz. Ça, je suis pas sûr de ce point-là, mais dites-moi là, au début, là, il y a comme un petit bout que j'ai peut-être. Il me semble que c'est Liz qui a dit ça, qu'elle voulait s'attaquer à Q justement. Un peu à cause de ça que Q a comme volé le show, puis que ça avait comme volé son moment. Puis dans le sens, c'est aussi pour aller reclaim son move, parce que si elle sort Q, elle va reclaim son move. Mais tu sais, dans un sens, c'est que Q avait pas vraiment de poids dans le vote de Tevon. Fait que c'est un peu pour ça que je suis comme. Je cache qu'est-ce qu'elle dit. Je pense qu'elle est juste fâchée après Q. Mais logiquement, si on regarde tout ça dans l'ordre des choses, à moins qu'elle pense que Q, ça a été quelqu'un qui a orchestré ça, mais c'est. En tout cas, c'est vraiment étrange, je trouve, l'œil que Liz elle a pris avec ça, dans l'observation qu'elle a faite avec tout ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'en ai parlé un peu tantôt, mais Ben, c'est ça. Il a pas aimé le move de Q.
honnêtement, il n'y a personne qui aime le move de Q, mais il trouve que est-ce que Q essayait d'avoir l'air d'un saint, de comme, le martyr qui va, ah ouais, écoutez, c'est moi qui ai joué la game jusqu'ici, je suis incroyable, mais je crois que vous avez le droit d'avoir une partie, l'espèce tu sais, il a pas aimé ça, puis il l'a perçu comme ça, puis oui, honnêtement, oui, puis même dans les explications de Q, dans un sens que il dit que il veut laisser les autres avoir leur game et tout, ben c'est un peu ça et tout qu'il est en train de dire lui-même, tu sais, fait sérieusement, là, Q, ça l'échappe, on va dire ça de même. Je vais bientôt arrêter de taper sur le clou de Q, là. Bientôt, bientôt, bientôt. Vénus. Vénus, enfin, quelqu'un qui voit tout ça positivement. Vénus adore le chaos que justement tout ce qui se passe a créé. Tu sais, la sortie de Tevon, fait que l'explosion d'une alliance qu'elle est pas tout à fait au courant qu'il existe. Q qui a fait un gros show. Vénus adore le chaos, puis je crois qu'elle voit ça comme une opportunité justement de changer les choses pour le mieux pour elle. Puis honnêtement, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Il se passe de quoi? Comment ça peut me bénéficier? T'es là pour gagner, t'es pas là pour te faire des chummies, puis genre, c'est comme secondaire si on veut, c'est cool, mais c'est secondaire. T'es là pour jouer à Survivor, t'es là pour gagner Survivor. Potentiellement, peut-être que t'es pas là pour gagner, peut-être que t'es là pour. Tu peux être là pour d'autres raisons. C'était Bano qui disait là qui disait qu'il était là pour gagner 1 million de cœurs. Tant que c'est pendant que t'es en jeu. Mais j'avoue, ok, mettons qu'on va avec l'exemple de Banu, ça n'a peut-être pas rapport à ce que je dis là, mais Vénus n'est pas là pour ça. Vénus, elle l'a dit clairement dès le début, elle est là pour gagner, elle va être la première gagnante perse, il me semble, c'est ça qu'elle disait, il me semble qu'elle perce. Puis elle a l'œil parfait, elle voit une opportunité, elle voit du chaos, elle voit une opportunité de se trouver une meilleure position pour elle, puis c'est exactement ça qu'il faut faire. Même chose du côté de Q. Tu sais, Q, on peut y enlever bien les choses, mais Q, présentement, son œil, puis il y a comme des confessionnels qu'il a fait là-dessus. Son œil, c'est vraiment, ok, je sais que je me suis tué dans le pied, mais j'ai mis beaucoup de chaos, puis je pense que je vais continuer de mettre du chaos pour essayer de faire bouger les choses. Il est allé pas. Puis honnêtement, c'est ça. Q, le problème, là, je pense qu'il a brisé sa game. Mais ça reste qu'il fait des affaires qui ont du sens. Tu sais, il va parler à Charlie, il va parler à Mariusz, justement, là dans mes points. Puis il dit, hey, vous êtes en équipe avec Hunter, essayez de perdre le défi. Comme ça, Hunter, c'est sûr qu'il est potentiellement non immunisé. Donc, on pourrait sortir. Je suis content que Mariusz et Charlie n'aient pas fait ça parce que justement, le monde qui throw les challenges, c'est assez ordinaire. Puis ça m'amène à un autre point justement au sujet du merge avec les challenges d'équipe que j'avais pas pensé avant, mais que là j'ai pensé, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais c'est 100% vrai là. Dans un merge, c'est rendu un jeu individuel. Parfois, depuis les saisons récentes surtout, il y a des challenges d'équipe quand même. Je pense qu'il y avait déjà des challenges d'équipe avant, mais pas un bout là, mais je me rappelle que dans les saisons récentes, en tout cas, il y en a des challenges d'équipe à partir du merge. Le problème avec ça, c'est que justement, si quelqu'un troll challenge, il y a comme pas tant que ça de négatif. Admettons que tu sais que t'avais comme la cible numéro 1 de tout le monde, là. Mettons que t'as un genre de Joël de Survivor Québec qui est avec toi, puis il y a un challenge d'équipe, t'es comme, je vais troll challenge, le monde va voter contre Joël. Ben, le problème avec ça, c'est justement que tu peux troll challenge, puis que tu pourrais voter la personne que tout le monde veut sortir. Qui est pas super cool, justement, parce que vu que c'est supposé être un jeu individuel, les immunités, parce que personnellement, je trouve qu'ils sont plus le fun quand ils sont individuels. Puis, c'est ça, je veux juste en revenir aussi que j'étais dans mes points. Ouais, c'est ça, je parlais de Troll Challenge. Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand le monde il Troll Challenge, justement? Quand le monde Troll Challenge, ce qui se passe normalement, c'est plus quand ça se passe avant le merge, là, parce qu'après le merge, le monde Troll Challenge, ça n'a comme pas de sens, sauf quand c'est le challenge d'équipe. C'est jamais arrivé, je pense pas, mais ça pourrait arriver étant donné justement qu'est-ce qu'on vient de voir, ça aurait pu avoir du sens. Mais c'est ça, qu'est-ce qui se passe normalement, c'est, admettons qu'une équipe va faire exprès de perdre un défi, la production aime pas ça, puis c'est logique, t'as du monde qui font de l'anti-jeu dans ton jeu, dans le fond. Qu'est-ce que la production fait? Elle va forcer un trial swap. Systématiquement, quand il y a eu clairement des gens qui ont
thrower un challenge pour justement éliminer quelqu'un, forcer que quelqu'un quitte leur équipe, ben la production a toujours fait tout de suite après. Tu sais, c'est parce que tu veux pas comme laisser l'espèce d'alliance qui est en train de se former en faisant de l'anti-jeu continuer. Fait que la production, elle force un crab swap, tu sais, ça systématiquement. Je pense pas qu'il y a une fois qu'il y a du monde qui a trouvé un challenge que la production a juste fait c'est chill, continue de même, puis ils ont rien fait. Il me semble qu'à chaque fois que ça arrivait, la production, ils ont forcé un crab swap tout de suite après pour mélanger les équipes pour que l'alliance qui vient de forcer le départ de quelqu'un ne reste pas forte. C'est un problème justement de thrower les challenges. Puis justement, c'est ça. Si ça arrivait dans un merge comme ça, je sais pas qu'est-ce qui arriverait parce qu'en vrai, il n'y a pas de swap à arriver. Tout le monde est théoriquement dans un jeu individuel. C'est pour ça que je me demande qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça. Ensuite de ça, la production, nanana. J'ai déjà parlé de ça. Maria. Dans le chaos, là, je pense que c'est Maria qui a amené ça. Dans le chaos. Non, c'est Candy. Non, c'est Candy. Mais Maria en avait déjà parlé. Au travers de toute la confusion, puis le chaos, puis tout ça, puis tout le monde est comme focusé. Ok, on veut sortir Hunter parce qu'on a une belle chance, puis on veut sortir Q parce qu'il gosse. Ben, le monde oublie les autres possibilités comme Tiff, par exemple, qui a un idole, puis qui s'est rendu connu qu'elle a une idole. Puis Maria, elle veut sortir Tiff, déjà pour plusieurs raisons. Puis honnêtement, Maria, de son point de vue, je suis comme perfect, c'est exactement ça. Maria, Tiff, elle a un problème parce que Tiff a déjà voulu aller contre elle. Déjà, juste à partir de là, moi, je serais comme, ok, Hunter, il gagne des défis, fine. Mais au moins, il essaie pas de me sortir. Dès qu'il essaie de me sortir, je la sac dehors. Puis ça a du sens, honnêtement. Sac dehors le monde qui vont contre toi. Pas le monde, mais potentiellement les autres gens, mais je veux dire, il y a des priorités. Si quelqu'un va contre toi, là, concentre-toi là-dessus, parce que c'est ça le vrai problème qui arrive. Mais oui, donc c'est ça. Déjà, Maria, je pense, a la bonne observation là-dessus. Tiff a déjà été contre elle, donc on sort Tiff, je pense que c'est la chose qui a plus de sens. Tiff a également une idole, donc elle flush un idole si elle fait ça. Par-dessus le marché, il y a vraiment tout le monde est focusé sur Hunter puis Q, fait que c'est comme smooth à mort, t'sais, le monde il parlait pas vraiment de sortir Tiff, mais là, vu qu'il y a eu des discussions puis tout, ça a commencé à s'ébruiter, etc. Fait que oui, le monde se sont mis à parler de sortir Tiff, mais tu sais, à la base, mettons que le move aurait réussi à rester discret, ben ça aurait été super smooth de sortir Tiff à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est ça, juste pour dire, dans le fond, je trouve Maria, excellente observation, elle voit les choses, elle focus sur les bonnes choses au lieu de focuser sur, mettons, Q, il est vraiment random. Ben oui, mais justement, il est tellement random que personne ne va vraiment travailler avec. Fait que, pourquoi tu voudrais sortir là? C'est pas tant stressant que ça. Versus Tiff, qu'elle est déjà allée contre toi, ou Hunter, qui est un challenge beast. Tu sais, honnêtement, le deuxième choix, justement, de sortir Q, je suis comme ok, parce que Q a peut-être fait des choses, mais c'est comme, me semble que j'aurais plus visé, mettons, une Maria ou un Charlie, ou pas une Venus, puisque Venus est pas très dangereuse. Liz, pas tant non plus, parce que Liz est assez low profile, mais Ben et tout, il est assez low profile. En vrai, Ben, il a pas fait grand-chose à part être nice. Il est juste nice, mais il a pas été très dangereux ou peu importe. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que Maria, très bon oeil, j'aime ça comment elle pense, j'aime ça comment elle voit le jeu. Ah ouais, Charlie, tu sais, au challenge, ils se font poser la question par Jeff, comment est-ce que vous avez formé les équipes? Charlie, il dit que ça a été fait au hasard, puis que, tu sais, ça a été le fun parce qu'ils n'ont pas eu besoin de trop réfléchir, puis, tu sais, après le conseil qu'il y a eu, tu sais, il voulait pas trop se casser la tête, puis il voulait faire quelque chose de simple, fait. Puis, tu sais, c'est tellement loin de la réalité. Je veux dire, non, c'est proche de la réalité dans certains points qu'il a dit, tu sais, oui, ça a été simple, mais il n'y a pas eu de hasard, là. Le hasard était très léger là-dedans, tu sais, c'était simple, c'est je veux pas être dans l'équipe de Q. Puis ça a été, tu sais, il parle que, tu sais, on veut pas, tu sais, montrer nos. Je pense, il dit un truc du genre, on veut pas montrer que c'est quoi les alliances ou tout ça, on s'est juste mis en équipe comme ça. Il s'est clairement mis avec Maria parce que c'est ça, Maria, son alliance, tu sais. Il est un bon parleur. J'adore voir Charlie jaser pis tout, j'adorerais le voir à la fin. Je pense qu'il te raconterait une affaire de la mort, sérieusement, s'il serait à la fin. Ensuite de ça, ouais, puis justement, le Tiff rajoute sur ce que Charlie dit, puis qu'il a dit aussi que c'était pour aller contre l'énergie chaotique.
Puis elle dit, elle parle juste d'énergie chaotique. Jeff, il vient parler ensuite. Est-ce que tu parles de Q? Parce que Jeff était au Tribal. Fait que, tu sais, tout le monde savait très bien que l'énergie chaotique, c'était Q. Même Q savait que c'était lui, l'énergie chaotique. Fait que c'est ça, tu sais. C'est rendu comme clair et net devant tout le monde qu'il en parle, que ouais, non, Q, il est vraiment chaotique, puis on sait pas sur quel pied lancer avec lui, on sait pas quoi faire avec lui. C'est rendu tellement, tout le monde le sait, tout le monde l'a devant les autres. Fait que ça crée une dynamique vraiment particulière, mettons. Euh, Ouais, c'est ça. Personne n'a dans son équipe Q parce qu'il était un wild card. Ça, j'en ai pas mal parlé. C'est Kenzie qui lance le vrai plan contre Tiff. Puis c'est un bon plan. Ça va un peu avec l'idée de Maria, que Maria a parlé qu'elle trouvait ça dommage parce que ça venait pas d'elle. Fait que ça allait être plus dur d'aller chercher peut-être les points pour le move si on veut. Mais là, justement, il commence à se créer quelque chose pour OK, on va sortir Tiff à la place. Parce que tout le monde est focusé justement sur Q et Hunter. Mais je pense que Charlie a fait le gros move justement en allant jaser avec Tiff juste pour voir, tu sais, ah ouais, t'es-tu prêt à voter? Nanana. Puis là, aller chercher l'information que Tiff est là. Ah, moi je flush mon idole, je le joue à soir, là, je veux pas l'avoir, tout le monde parle de me sortir, nanana. Fait que Charlie a fait le move sérieusement qui était important d'aller faire parce que potentiellement qu'il serait allé contre Tiff, Tiff elle aurait entendu ça venir justement. Puis elle aurait joué son idole. Là, elle l'a pas joué, qui est génial, elle garde encore son idole. J'allais dire la même chose Hunter, mais Hunter était sorti. Fait qu'en vrai, non, Hunter, c'est pas tant génial que ça. En revanche, il y a un nouvel idole qui vient arriver sur l'île, puis personne n'est au courant parce que personne ne savait que Hunter avait un idole. Mais tout ça pour revenir sur Charlie, c'était la chose à faire justement de juste pas aller dire hey, tu vas jouer ton idole, juste aller faire être pour le vote, t'es-tu correct, pour qui tu veux voter, nous autres on avait pensé ça, c'était-tu encore ça, juste pour aller chercher l'information indirectement de justement comment elle se sentait. Puis, c'est ça, je pense que ça a vraiment valu la peine. Ensuite de ça, le monde sont extrêmement stratégiques cette saison-ci. Tu sais, il y a des saisons qui c'est plus smooth, il y a des saisons qui quelques personnes stratégiques. Cette saison-ci, je trouve ça fort le jeu. Je trouve que le monde, ils vont à fond. T'as Q, t'as Kenzie, t'avais Hunter qui est parti, t'as Tiff. T'as Charlie, t'as Maria, t'as plein de monde qui sont stratégiques à fond pis qu'ils veulent aller faire de petites stratégies. T'as Liz même. Je veux dire, Liz, tout ça, ce qu'elle a fait, elle a parlé qu'elle voulait aller chercher des points. C'est pas genre je veux une aventure smooth puis je veux avancer jusqu'à la fin, tu sais. C'est genre, je veux pas me rendre à la fin, on n'aurait rien fait. Si j'étais à la fin pis j'ai rien fait, je vais perdre. Je veux faire de quoi. Puis je suis comme, c'est nice. Ça fait de la bonne TV pis je pense que personnellement, je trouve qu'on a une bonne saison. Ensuite de ça. Ah, j'ai marqué phishing, j'ai marqué flusher, là, c'est ça. Mais j'en ai déjà parlé. Ouais, le vote. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai noté le vote va tomber. Ok, ouais. Quand que Tiff, on a appris que justement elle allait flusher son idole, ben automatiquement le vote allait plutôt se flusher, se passer. Attends, non, j'ai dit que le monde savait pas que Hunter avait un idole. C'est pas vrai, le monde le savait, il est allé en parler à tout le monde, je vais me rappeler de ça. Le vote, justement, il allait se diriger vers Q Hunter. Quand que Tiff, j'ai juste noté ça, quand que Tiff a dit ah non, je vais jouer mon idole, non, non, non. Tiff, elle a bien fait, elle a tellement bien fait, puis elle a tellement bien bluffé qu'elle a pas joué son idole, puis elle a eu aucun vote. Ça s'est tout dirigé sur Hunter et Q. Fait ça a été vraiment super pour Tiff, comment ça s'est fait. Mais c'est ça, quand Tiff a commencé à parler qu'elle allait faire ça, justement, de jouer son idole, ben, moi j'ai noté, ça va être Q Hunter qui vont se manger tous les votes. Puis justement, Hunter plutôt se sent pas safe, puis il a fait un très bon move. Ben, il a fait un très bon move. Dans un sens, oui, dans un sens, non, tu sais. Il a décidé de ne pas. Il a fait le move qu'il a fait parce qu'il voulait essayer de garder son idole, en gros. Il a commencé à parler tout le monde de ah ouais, non, j'ai vraiment peur pour moi, fait que je vais jouer mon idole, je vais flusher. Fait que là, tout le monde apprend qu'il y a une idole, tout le monde apprend qu'il va jouer son idole. Tout ce que ça a créé, c'était un split qui est arrivé entre lui et Q. Si Hunter disait pas un mot, il popait son idole, il aurait potentiellement reçu tous les votes, mais mettons qu'il en aurait juste parlé comme 2 personnes, peut-être 3. La troisième personne aurait été difficile à aller chercher, mais tu sais, il en parle à Q. Q, il est bien au courant que c'est lui ou Hunter qui allait partir. Fait que tu sais, mettons, vous arrangez juste vos deux, là. Puis là, tu sais, vous faites, regarde, personne ne sait, j'ai un idole. Je vais le jouer à soir sur moi. On sort qui qu'on veut. À 2. Ça aurait été risqué parce que s'il split malgré tout, ben ça aurait pas fonctionné. Mais tu sais,
il y avait de quoi à faire. Puis, puis c'est ça, Hunter est plutôt allé pour l'option d'essayer de garder son idole un petit peu plus longtemps, justement, en donnant l'information à tout le monde. Comme quoi que justement, il y avait un idole puis qu'il allait jouer nanana. Fait que c'est ça, tu sais, il est allé avec un move, ça n'a pas été le bon move parce que justement, au final, ben, il est parti. Mais c'était pas une mauvaise idée. Excusez-moi. C'est ça. C'est pas mal ça. Ça fait le tour. Non, j'ai d'autres points ici. Les votes sur le tour, moi, ça, je l'ai déjà dit. Rendu à Hunter. Ah ouais, Jeff, tu pointes avec un coussin du popcorn. C'était fou. Jamais vu. Puis il donne du popcorn justement au monde. Honnêtement, c'était particulier. Je sais pas quoi penser. Ben, je veux dire, c'était divertissant, oui. Mais je pense pas que ça va arriver souvent, maintenant. Je suis pas sûr qu'ils vont ramener ça que Jeff. Peut-être le coussin, là, peut-être. Là. Mais le popcorn, je suis pas sûr. Parce que tu sais, si le tribal devient un signe de genre, oh, on va avoir un petit peu de bouffe, c'est comme, ouais. Sinon. Le tribal extrêmement chaud. Sérieusement, les discussions, ça arrêtait plus. Hunter demande à tout le monde comme à distance. Il n'y a pas eu de live tribal, peut-être parce qu'ils se sont fait dire d'arrêter de faire de live tribal. Mais ils sont tous restés assis, puis là, c'était juste des chuchotements, des mimements. Mimements, je sais pas sûr si c'est un mot, mimement, mais imaginons que c'est un mot. Ben, Hunter, justement, il commence à regarder à tout le monde. Tu sais, est-ce que tu vas voter pour Q, là? Est-ce que c'est ça le plan? Nanana? Fait que là, il est content parce qu'il va chercher de l'information et tout et tout. Mais tu sais, au final, ben, ça s'est pas passé comme il voulait, effectivement. Mais ouais, non, c'est ça. Malgré tout, tu sais, ça a donné un Crabble vraiment chaud. Et le monde se sont pas levés, mais le monde ont jasé en s'il vous plaît, puis ont fait des mimiques en s'il vous plaît. Ça a brassé. C'était bizarre. C'était comme pas passif-agressif, mais c'était agressif, mais discrètement. Bizarre à dire, mais c'est ça. Puis sinon, c'est ça, dernier point que j'ai noté. Je pensais sérieusement qu'Hunter allait s'en tirer. Je pensais qu'elle allait jouer son idole. Il l'a pas joué. Je pensais qu'elle allait s'en tirer malgré tout, mais finalement, non. Tu sais, si ça n'aurait rien changé, tu sais. La seule personne qui a voté contre Ben, c'était Q. Fait que même si Q aurait pas voté contre Ben, puis il aurait été avec tout le monde contre Hunter, ça aurait pas changé. Hunter serait parti. Fait que je pense que la plus grande gagnante au travers de ça, c'est Tiff qui a encore son idole. En revanche, prochain épisode, je suis pas sûr qu'elle va encore être capable de répéter ce move-là, sauf si les gens ne voient pas le danger venant d'elle. Excusez-moi, mon Dieu. Il est juste 6 heures en plus. C'est une grosse journée aujourd'hui. Regarde, écoute, anyway, c'était le dernier point. Fait que je finis ça sur un bâillement. Je pense que c'est la meilleure fois qu'on peut faire un podcast. On baille bien goulûment. Ça ne dit pas goulûment pour bailler, mais il y a tellement d'affaires que je dis qu'ils se disent pas que, anyway, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on s'en jase un autre tantôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et salut, bye!